Tu sens que tu as besoin de changements dans ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes à mettre en place dans ta vie pour avoir un maximum de changements. Parce que parfois, tu n'as pas besoin de grands chamboulements dans ta vie pour pouvoir faire en sorte que les choses changent. Tout simplement, instaurer des habitudes simples mais puissantes pour voir opérer de grands changements et surtout de les ressentir. Donc, je te partage immédiatement ces 5 habitudes. Let's go! Habitude numéro 1, s'émerveiller d'un petit truc par jour. L'émerveillement est une pratique qui est vraiment puissante et qui change des vies. C'est de prendre le temps, de savourer, de pouvoir changer son regard sur les choses du quotidien. Parce que nous sommes par moments tellement happés par cette frénésie qu'on en oublie de regarder réellement chaque chose de notre vie. Que ce soit peut-être une fleur qui pousse, le soleil qui se lève, ou de savourer tout simplement ce que l'on est en train de voir, en train de vivre. Finalement, tu peux t'émerveiller de tout, que ce soit ouvrir tes volets et savourer peut-être le paysage que tu es en train de voir. C'est peut-être mettre de la conscience sur la conversation, l'échange que tu as avec un collègue, une amie. C'est vraiment de pouvoir changer le prisme à travers lequel tu vois la vie. S'émerveiller, c'est tout simplement ouvrir un espace dans son cœur pour le beau, pour le simple, pour l'instant présent. Et c'est vraiment un appel de ton enfant intérieur à juste lui laisser un petit peu de place pour s'exprimer au quotidien. C'est vraiment revenir à l'essentiel, de laisser la place finalement à des choses toutes simples dans ta vie, dans ton quotidien et à prendre le temps de savourer. Et peut-être juste apprendre ou réapprendre à remettre un petit peu plus de simplicité dans ton quotidien parce que finalement, tu n'as pas besoin de grand-chose pour être pleinement heureux, heureuse et épanouie. Et si finalement, chaque matin, tu te demandais « Qu'est-ce que je vais prendre le temps d'admirer aujourd'hui ?» Et finalement, la solution, c'est peut-être de te demander chaque matin « Qu'est-ce que je vais prendre le temps d'admirer ? Qu'est-ce que je vais prendre le temps de savourer ?» Et ça peut être des choses vraiment toutes simples. Si tu prends ta voiture le matin pour aller au boulot, eh bien peut-être mets-y de la conscience, mets des musiques qui te font kiffer, qui te mettent en ambiance, qui te mettent en bonne humeur et savoure cet instant-là. C'est peut-être de prendre le temps de prendre un café au soleil. C'est de pouvoir remettre de la conscience finalement dans les petites choses du quotidien qui te font du bien. Et la vie devient tellement magique à partir du moment où on prend le temps de ralentir pour le remarquer. Et la question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, c'est quand est-ce que tu t'es émerveillé pour la dernière fois ? Mais tu sais, quand je te parle d'émerveillement, c'est le vrai, celui que tu vois dans les yeux des enfants. Le vrai émerveillement qui te prend aux tripes et ce « waouh, c'est tellement bon ». Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vécu ça ? Observe. Si c'est loin ou si peut-être même tu ne t'en souviens pas, eh bien il est peut-être urgent d'instaurer cette habitude dans ta vie. Règle numéro 2, un pas chaque jour vers tes rêves. Un pas chaque jour, minime soit-il, mais un pas. Même quand ça va mal, même quand c'est compliqué. Parce que ce pas-là, il est tellement important. Un pas pour aller en direction de tes rêves. Tu veux écrire un bouquin ? Eh bien, commence par une phrase ou le titre. Tu veux des changements dans ta vie ? Eh bien, donne-toi cette impulsion. Quelle est l'idée ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre autrement ? C'est vraiment de pouvoir s'accorder quelques minutes par jour pour aller en direction d'une vie qui est beaucoup plus alignée à notre essence, à nos envies, à nos aspirations. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir un pas par jour parce que un pas par jour est beaucoup plus exponentiel qu'un grand pas de temps en temps.
Tout simplement parce que tu es dans la vibe, tu es dans l'énergie, chaque jour tu contribues. Et finalement, tu pars pas de zéro, mais chaque jour tu avances un petit peu. Donc évidemment que les choses avancent et que les choses bougent pour toi. Et ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir ressentir que ce qui est important, c'est l'élan que tu donnes à ça. L'élan finalement que tu vas amorcer avec ce projet. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est l'élan qui compte. Souvent, on va attendre le bon moment ou alors le déclic. Mais souvent, on l'attend longtemps. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va te faire reculer. Alors que si tu commences juste par un pas, c'est déjà une amorce. On ne te demande pas de gravir la montagne en une fois. On te propose juste de gravir la montagne et tu le fais à ton rythme. Et c'est ça qui est important. Parce que finalement, plus tu vas avancer et plus tu vas regarder derrière toi et tu vas te dire « Waouh, j'ai déjà fait tout ça !» Juste un pas par jour pour ne pas aller dans l'épuisement, mais pour pouvoir, encore une fois, savourer ce que tu es en train de vivre et d'apprendre à savourer le chemin. Parce que le chemin compte autant que la destination, voire même parfois plus, parce que tu apprends tellement en cours de route. C'est pas le grand saut qui compte, c'est vraiment le petit pas. Parce que ce petit pas, celui que tu fais quand personne ne regarde, ou qui semble insignifiant peut-être sur le moment, mais qui répété chaque jour, change littéralement tout. Un pas par jour, c'est 365 pas par an. Et tu n'as pas besoin de tout connaître, tu n'as pas besoin d'avoir le plan parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. Et tu verras que c'est en chemin que tu vas acquérir certaines compétences. Et que c'est un chemin également que tu vas acquérir certaines connaissances. Mais prends-le, le chemin. Commence ce chemin. Donne-toi cette impulsion, cet élan. Lance-toi, fais ce premier pas. Et observe aujourd'hui finalement quel pas tu pourrais faire pour aller vers ce qui te tient à cœur, vers ce projet peut-être qui t'anime profondément, mais que tu n'as pas encore osé mettre en pratique, mettre dans ta réalité. Tu n'as pas besoin que ton plan soit parfait et abouti, tu as juste besoin d'un mouvement, d'un geste. Alors ma question, c'est quel est le geste, quel est le mouvement que tu vas faire aujourd'hui pour aller en direction de la vie de tes désirs. C'est peut-être écrire cette première page de ce bouquin, c'est peut-être chercher cette formation qui te fait tant envie. Observe et n'hésite pas à me partager en commentaire quel est le geste aujourd'hui que tu vas amorcer pour changer les choses, pour amener ce changement dans ta vie. Habitude numéro 3, créer un moment de silence tous les jours. Tu l'auras sûrement remarqué, le silence est quelque chose de rare. On vit dans un monde qui est rempli d'informations, de bruit, de sollicitations constantes. Et ce silence est pourtant nécessaire à notre équilibre, parce que c'est un espace où justement tu peux t'entendre, tu peux te reconnecter à toi, à tes envies, à ce dont tu as besoin. C'est vraiment un espace pour reconnecter à ce qui est important, pour entendre les messages de ton corps et surtout de pouvoir prendre quelques instants pour te régénérer. Régénérer cette énergie qui est la tienne, mais que souvent tu envoies dans tous les sens. Le silence, c'est pas du vide, mais c'est bien de l'espace que tu crées. Et de cet espace va naître les vraies réponses. Tout simplement parce que tu vas prendre le temps, quelques instants, de t'écouter, de ressentir ce qui se passe dans ton corps, d'observer tes pensées et de pouvoir finalement répondre à tes besoins parce que tu les auras entendus, parce que tu auras créé un espace pour les écouter. Parce que quelques instants, peut-être 2 minutes, tu auras arrêté d'être dans cette frénésie, dans ce bruit du monde pour revenir vers ton silence intérieur et pour écouter
ce dont tu as besoin, pour écouter tes envies et pour pouvoir tout simplement réajuster en fonction de ça. Mais pour pouvoir réajuster, pour pouvoir être à l'écoute de son monde intérieur, eh bien, il faut bien se couper quelques instants du bruit du monde extérieur. Et le défi que je te propose, eh bien, c'est d'instaurer ces temps, ces espaces de silence. Tout simplement pour que, plusieurs fois par jour, tu puisses revenir à l'essentiel, à ce qui est important pour toi et surtout d'avoir accès à ces fameuses vraies réponses. Donc, rien ne t'empêche, durant ta pause, de t'accorder 10, 15, 20 secondes pour être en silence avec toi et de savourer pleinement, à travers tes sens, eh bien, l'instant présent et d'être à l'écoute de ce qui est important pour toi. Habitude numéro 4, nourris ta créativité. Tu n'as pas besoin d'être un artiste pour être créatif. Tu as juste besoin d'être vivant. Tu es vivant, donc tu es créatif, tout simplement. Regarde les enfants. Ils sont tous créatifs. Donc on a ça en nous. Et c'est à nous d'aller le rechercher et de le transposer à notre vie d'adulte. T'es bricoleur? T'as envie d'écrire encore un bouquin? T'as envie de jardiner? Fais-le, c'est de la créativité. Ça te fait du bien parce que la créativité, c'est notre façon naturelle d'exister. C'est notre façon de s'exprimer, de pouvoir tout simplement transformer le monde à travers notre art. C'est vraiment de pouvoir se laisser guider par cette créativité sans jugement. On ne demande pas que ce soit parfait. On demande juste que ce soit présent, que ce soit là, que toi, tu puisses avoir la satisfaction de le faire. Même si le résultat, dans un premier temps, n'est pas à la hauteur de tes exigences, mais bien de pouvoir être pleinement dans ton expression personnelle à travers ce qui te fait du bien. Créer, c'est vraiment s'autoriser à exister sans filtre. Et vraiment, je t'invite à regarder ce que tu aimais faire quand tu étais enfant ou quand tu étais adolescent. Et peut-être que tu as des passions que tu as laissées de côté et qui seraient intéressantes de remettre dans ta vie parce que c'était une source pour toi d'expansion, d'expression et c'est vraiment important que tu puisses revenir à ça. Tu n'as pas besoin encore une fois d'être doué. C'est pas ce qu'on demande ici. On demande d'être créatif. Et souvent, c'est en pratiquant que on s'améliore et qu'on acquiert des compétences. Donc, observe et partage-moi en commentaire finalement ce que tu aurais envie de remettre dans ta vie. Et souvent, il suffit juste de regarder en arrière qu'est-ce qu'on aimait faire avant et que par manque de temps ou parce qu'on est devenu adulte, eh bien, on a mis de côté. Renoue avec cette âme d'enfant à l'intérieur de toi et surtout, exprime cette créativité, ne la laisse plus de côté parce que c'est vraiment nécessaire de pouvoir t'exprimer pleinement et sans jugement. Habitude numéro 5, questionne tes pensées. Souvent, on va se sentir envahi par des pensées qui ne sont pas toujours soutenantes, telles que « je suis trop nulle » ou alors « je suis pas assez » ou même « j'y arriverai jamais ». Et ces pensées-là, elles peuvent vraiment boucler dans notre cerveau comme une chanson et cette chanson devient finalement notre réalité. On y croit dur comme fer. Sauf qu'il est important que tu comprennes une chose. Tu n'es pas tes pensées. Tu es tellement plus que ça. Et lorsque tu sens que tu es envahi, que tu es assailli par ces pensées qui sont limitantes, eh bien c'est vraiment de pouvoir prendre le temps. Tu stoppes tout, tu arrêtes tout et tu respires profondément. Et là, tu te poses cette question. Est-ce que ce que je suis en train de penser de moi est vraiment vrai? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est d'observer cette pensée qui est récurrente, qui est incessante et qui boucle dans ta tête et de pouvoir se poser 3 questions. La première, c'est est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai que, si je prends l'exemple, les autres sont meilleurs que moi? Est-ce que c'est vrai dans tous les domaines, à chaque instant, que les autres sont meilleurs que moi? Est-ce que c'est absolument vrai à 100% dans tous les cas de figure, dans toutes les situations? Est-ce que c'est vrai que que le monde entier est meilleur que moi dans tous les domaines ou pas? Est-ce que c'est vrai à 100%? Et puis derrière, c'est la dernière question, qui est-ce que je serais sans cette pensée, sans cette vérité? Qui est-ce que je serais? Et juste à travers ces 3 questions que tu vas te poser, tu vas te rendre compte finalement que tu t'es laissé embarquer par tes pensées, que tu as acheté ce que ton mental a voulu te vendre. Par ces expériences du passé, il en a fait une vérité. Mais une vérité finalement qui n'est pas absolue. C'est juste une conclusion d'une expérience du passé. Et là, c'est juste à toi de lui montrer qu'il y a d'autres vérités possibles. Ces 5 pratiques peuvent vraiment changer ta vie, peuvent vraiment changer ton quotidien à partir du moment où tu le fais avec l'envie, avec cette énergie de l'enfant, avec vraiment cette volonté de vouloir changer les choses, mais avec le jeu, et pas en y mettant de l'obligation ou de la lourdeur. Reviens vraiment à ton âme d'enfant et instaure les pratiques qui te semblent les plus adaptées pour toi, celles qui résonnent le plus, pour pouvoir tout simplement les maintenir. Et tu n'es pas obligé de les faire tout en même temps, mais de pouvoir les installer au fur et à mesure dans ta vie. Commence par une, et une fois que celle-ci, elle est pleinement installée dans ta vie, eh bien tu peux passer à l'autre. Encore une fois, reviens à quelque chose de doux pour toi, de revenir à savourer. Le but, c'est pas d'aller vite, mais c'est de pouvoir justement reconnecter à tes élans de vie et à cette notion de savourer la vie au quotidien. Et si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie de t'offrir un espace pour te reconnecter à toi, pour te réaligner, pour te recentrer, eh bien n'hésite pas à découvrir mes formations en ligne et mes accompagnements individuels. Je me ferai vraiment un plaisir de t'accompagner dans ce voyage à la reconnexion à la joie, à l'expression de soi et surtout à la création de la vie de tes désirs. Il y a forcément un programme ou un accompagnement qui va faire résonance avec tes désirs et avec ton cœur et tu trouveras le lien en descriptif. Et n'oublie pas, ce qui est important, c'est de siroter la vie chaque jour, chaque instant au maximum.